Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que hier, j'ai vécu toute une aventure et j'avais vraiment hâte de te la raconter. Hier, j'ai décidé d'aller faire mes courses à vélo. Il faisait vraiment beau et c'était très plaisant. Lorsque j'étais sur le chemin du retour, tout allait bien sur mon vélo et j'avais mon sac à dos bien rempli de tout ce que j'avais acheté. Mais tout à coup, un ballon s'est retrouvé devant moi et j'ai voulu l'éviter. Alors, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Eh bien oui, j'ai perdu le contrôle de mon vélo et je me suis retrouvée par terre sur l'asphalte. Ouch! J'ai eu un peu de difficulté à me relever, mais quand j'ai réussi à me mettre debout, j'ai senti que j'avais mal au bras. Alors j'ai regardé et j'ai vu que j'avais un gros bobo. Et évidemment, je n'avais rien pour cacher ma blessure. Une dame qui passait en voiture m'a vue. Elle a décidé de s'arrêter et de venir m'aider. Elle avait une trousse de premiers soins dans sa voiture, comme celle-ci. Et elle a donc décidé de nettoyer mon bobo et de mettre un bandage. Regarde, elle a soigné ma blessure. Elle ne me connaissait même pas, mais elle a quand même voulu m'aider. Elle est vraiment gentille. Mais ne t'inquiète pas, même avec cette aventure que j'ai vécue, nous allons pouvoir faire une nouvelle chasse au trésor dans la Bible. Hier, avant d'aller faire mon tour de vélo, j'ai mis le coffre sur mon balcon. Quand je suis revenue, il avait disparu. Et ce matin, quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai remarqué que le coffre était sur mon balcon. J'ai bien hâte de savoir quel verset de la Bible nous allons découvrir aujourd'hui. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu l'histoire biblique d'aujourd'hui. Oui, je l'ai reçue. Nous allons la regarder ensemble. Mais n'oublie pas, comme à chaque fois, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le cadenas. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors qu'il était sur terre, il voulait que tous sachent ce que Dieu s'attendait de nous. Il enseignait aussi souvent que possible au sujet du cœur de Dieu. Un jour, un homme religieux se leva et essaya de piéger Jésus en lui posant cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Que dit la loi? L'homme répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aimeras ton prochain comme toi-même. » Vrai. All right. Faites ceci et vous vivrez. Attends, l'homme demanda alors, mais qui est mon prochain? Jésus répondit avec une histoire. Un jour, un homme juif voyageait de la ville de Jérusalem vers Jéricho. À un moment, il fut attaqué par des voleurs. Ils lui volèrent ses vêtements et lui firent du mal. Ils le laissèrent sur la route gravement blessé. Par chance, un prêtre passait par là. Mais lorsqu'il vit l'homme par terre, il traversa de l'autre côté de la route et continua son chemin. Un autre homme qui travaillait au temple, un lévite, passait par là. Il vit l'homme au sol. « À l'aide! » Mais lui aussi passa son chemin et traversa de l'autre côté de la route. Puis un Samaritain arriva. Les Juifs détestaient les Samaritains. Les Juifs les trouvaient repoussants. Ils ne voulaient rien avoir avec eux. Lorsque le Samaritain vit l'homme sur la route, son cœur fut rempli de compassion, et il alla vers lui. Le Samaritain soigna les blessures avec de l'huile et du vin, et il lui mit des pansements. Il mit ensuite l'homme sur son âne et l'apporta dans un hôtel où il prit soin de lui. « Une chambre, s'il vous plaît. »
Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends bien soin de cet homme. Si les soins te coûtent plus cher, je te paierai lorsque je serai de retour. » Alors, lequel des 3 est le prochain de l'homme qui s'était fait attaquer par les voleurs? C'est celui qui s'en est occupé? Alors va et fais la même chose. Wow, c'est donc bien génial cette histoire! J'aime les histoires qui finissent bien. Et le bon Samaritain a tellement été gentil avec l'homme qui a été battu par les méchants voleurs. Tu as vu tout ce qu'il a fait pour cet homme? Il a mis des bandages sur ses bobos, il lui a trouvé une chambre pour qu'il puisse se reposer et il a même payé sa chambre pour lui. Et le plus formidable dans cette histoire, c'est que ces 2 hommes ne se connaissaient même pas. C'est comme la dame qui est venue m'aider hier. Elle ne me connaissait pas, mais elle a quand même voulu s'arrêter et venir m'aider. Toute cette histoire me fait bien réfléchir sur l'attitude que nous avons envers les autres. Sommes-nous toujours gentils? Et si on y réfléchit, je crois que nous pourrions être un peu plus gentils. Et je crois aussi que le verset d'aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre l'histoire du bon Samaritain que nous venons de regarder. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique pour pouvoir ouvrir le cadenas. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 1, le 0, le 2 et le 7. Hé! Ce sont les mêmes chiffres que la dernière chasse au trésor que nous avons fait ensemble. Ça doit être une erreur. Je ne comprends pas. Je vais quand même essayer. On verra bien. Alors, il y avait le 1, le 0, le 2 et le 7. Hé! Ça fonctionne quand même! Alors là, je ne comprends pas. On va sûrement mieux comprendre en voyant le code secret d'aujourd'hui. Je vais aller voir si le parchemin est dans le coffre. Oui, il est là. Mais avant d'ouvrir le parchemin, nous allons chanter un chant ensemble, car j'ai besoin de chanter et de danser. Es-tu prêt à chanter avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes. Tu vas voir, c'est facile. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Ouvre tes yeux, regarde au ciel. Il a vaincu le péché. La parole de Dieu le dit. Jésus veut te libérer. Veut te libérer. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime Jésus. Toi l'aimes-tu? Moi j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Moi j'aime
Ah oui, ça fait du bien de chanter et de danser. Et je suis maintenant prête à trouver le verset dans la Bible. Mais nous avons besoin du code secret qui est écrit sur le parchemin. Alors, sur le parchemin, il est écrit Luc 10, 27, Nouveau Testament. Wow, si tu as remarqué, ce sont les mêmes chiffres que le dernier verset que nous avons découvert ensemble, Marc 10, 27. Cette fois-ci, ce sont les mêmes chiffres, mais pas dans le même livre, car là, c'est dans le livre de Luc. Wow, ça c'est vraiment spécial. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je sais que je dois trouver le livre de Luc dans le Nouveau Testament, comme le code secret le dit. Alors, cherchons le livre de Luc. Alors, le livre de Luc, il est ici. Et je dois chercher le chapitre 10. Ici est le verset 27. Je l'ai trouvé. Je te le lis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Wow, j'aime vraiment ce verset, mais ce qu'il nous demande de faire n'est pas facile. J'aime Dieu de tout mon cœur, mais aimer son prochain, ça c'est un peu plus difficile parce que si tu as bien écouté l'histoire du bon samaritain, notre prochain, ça peut être n'importe qui, même quelqu'un que nous aimons moins. Allons voir ensemble la vidéo de Robinson. Je suis certaine qu'il va nous aider à mieux comprendre ce verset. Je vais aller voir sur ma tablette si j'ai reçu la vidéo de Robinson. Oui, je l'ai reçu. Mon ami mystérieux me l'a envoyé. Alors, tu es prêt à bien l'écouter? C'est parti! Oyez, petits aventuriers, c'est encore moi, Robinson! Bravo! Tu as réussi à trouver un autre des nombreux trésors qu'il y a dans la Bible. Mais que veut dire ce verset? Le verset veut simplement te dire qu'il faut que tu aimes Dieu plus que toute autre chose. Mais il faut aussi que tu aimes toutes les autres personnes, même ceux que tu connais moins. Mais ce n'est pas toujours facile de le faire, surtout quand la personne est parfois méchante avec toi. Mais Dieu te demande de le faire quand même. C'est lui qui va t'aider à aimer ton prochain. Laisse-moi te montrer ce que je désire t'expliquer. Tout d'abord, Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Tous les jours, Dieu désire que tu prennes du temps avec lui. En lisant la parole avec papa et maman, en le priant et parlant. Tu aimes prendre du temps avec tes amis, jouer avec eux, leur donner des câlins? Eh bien, Dieu veut que tu aies autant de plaisir avec lui quand tu le pries ou quand tu lis des histoires dans la Bible. Dieu veut être ton ami, mais le verset dit aussi que tu dois aimer ton prochain. Ton prochain, ce sont toutes les personnes que tu connais. Papa, maman, grand-papa, grand-maman, ton frère, ta sœur, tes amis à la garderie, tes voisins, mais aussi toutes les personnes que tu ne connais pas. Je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand tu ne connais pas les personnes ou que certaines personnes ne sont pas gentilles avec toi. Mais Dieu va t'aider à le faire. Dieu t'aime vraiment beaucoup. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, c'est son amour pour lui qui va t'aider à aimer ton prochain. Alors, il faut faire comme le bon samaritain et aimer son prochain, même si tu ne le connais pas ou que c'est ton ami à la garderie, pas toujours gentil par exemple. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir aujourd'hui. Luc 10, 27. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers!
Wow! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. On le refait une dernière fois? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. J'ai bien aimé ce que Robinson nous a expliqué. Il faut aimer Dieu de tout notre cœur en premier. Et il faut suivre ses directives et faire les bons comportements, comme aimer son prochain. Ensuite, c'est Dieu qui va nous aider à atteindre les autres, à les aimer et à les aider le mieux que nous pouvons, même si parfois c'est difficile. Dieu va nous donner la force de le faire. Et tu sais, tu peux montrer ton amour aux autres et offrir ton aide de plusieurs façons. Tu peux aider ton petit frère ou ta petite sœur à ramasser ses jouets, ou tu peux aider papa et maman à faire le repas, ou bien tu peux donner certains de tes jouets au nouveau petit voisin qui vient d'arriver dans ton quartier. Et il y a plusieurs autres choses que tu peux faire pour montrer que tu aimes ton prochain. Nous allons prendre le temps de prier Dieu pour lui demander de nous aider à l'aimer de plus en plus, à le prier et à lui parler. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à aimer notre prochain comme le bon Samaritain l'a fait. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Merci Dieu pour tout l'amour que tu me donnes à chaque jour. Aide-moi à prendre du temps avec toi, à te prier, à te parler parce que je t'aime très fort. Aide-moi aussi à aimer mon prochain, à voir ce que je peux faire pour l'aider. Merci pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un précieux trésor pour ton cœur. Et si tu te souviens bien, je t'avais promis que je te montrerais le cadeau que mon amie Sophie voulait me donner. Alors, le voici! C'est un joli toutou! J'aime beaucoup les toutous et ça, mon amie Sophie le sait. Alors c'est pour ça qu'elle m'en a donné un nouveau. Il est très beau, hein? Elle est vraiment trop gentille et je sais exactement où je vais le mettre. Voilà, il est juste là, derrière moi. Et en plus, quand j'y pense, lorsque j'ai aidé mon amie Sophie quand elle a eu son incendie, j'ai fait comme le bon Samaritain dans l'histoire biblique d'aujourd'hui. J'ai aidé mon prochain. Et il ne faut pas que j'oublie ma récompense qui est dans le coffre. La clé, je vais aller la chercher. La voici, je vais la mettre avec les autres. Voilà, et j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clés pour les 8 versets que nous avons appris ensemble. Mon porte-clés s'en vient très lourd. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre le coffre sur mon balcon si je désire que mon ami mystérieux nous redonne une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!